Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette édition du journal sur votre chaîne. À la une de l'actualité, comme annoncé lors de son adresse à la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé ses consultations ce lundi 2 novembre 2020. Plusieurs personnalités se sont succédées tour à tour à la rencontre du chef de l'État pour la formation de l'union sacrée de la nation. Et puis un accident grave de circulation routière s'est produit sur la route Likasi ce même lundi 2 novembre 2020. Les bilans fait froid aux yeux, 10 personnes sont mortes sur place. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à ce journal. Je viens de l'annoncer, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce lundi 2 novembre 2020 ses consultations politiques annoncées au cours de son adresse à la nation du 23 octobre dernier. Pour ce premier jour, il était prévu des échanges avec certains acteurs de la société civile, dont quelques représentants des confessions religieuses. Il était également prévu des discussions avec la Commission électorale nationale indépendante et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication. Parmi les invités, d'autres étaient absents, notamment le cardinal Fridolin Ambongo, qui, d'après les sources de la présidence de la République, a sollicité d'être reçu le 9 novembre prochain au regard de son agenda. Et les représentants de l'église kimbangiste n'étaient pas aussi disponibles pour la date d'aujourd'hui, sollicitant ainsi celle du 4 octobre 2020. Parmi les personnes reçues ce lundi 2 novembre 2020 figurait aussi le cardinal Laurent Mosengo et le représentant des musulmans de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités restent plutôt confiantes quant à l'avenir des consultations initiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. À la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et nous disons que pour cette initiative qu'il a prise, et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra par après étudier avec des gens. Et il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes, ressources de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue, et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son dialogue. Et le plus important pour nous, c'est que nous avons relevé que dans tout ce qui se passe ici, avec la tension qu'on vit et tout ça, les médias jouent un rôle dans l'exacerbation de la crise, dans l'exacerbation des tensions. C'est pourquoi nous avons préconisé des dispositions, des mesures à prendre pour essayer d'encadrer les médias, pour les amener à plus de professionnalisme, pour leur rappeler leurs responsabilités sociales, afin qu'ils puissent travailler dans l'intérêt général et pas dans les intérêts partisans. Nous devons insister pour qu'il y ait l'unité, la stabilité du pays. C'est vrai qu'il y a des divergences, mais ces problèmes-là, ne pensez pas qu'il n'y a pas de solution. Il y a plusieurs solutions pour sortir de cette crise-là. C'est ce que nous avons fait dans notre cahier de charges. On a déposé toutes ces questions-là. C'est le président qui s'est adressé à lui. Vous préconisez quelle solution pour sortir de la crise? Nous avons interpellé le président de la République parce que c'est lui qui a prêté serment ici. Dans quelques jours, ici, nous allons totaliser 2 ans. C'est lui qui doit interroger sa conscience et Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cette autorité. Donc nous avons fait des propositions, quitte à le prendre ou à le rejeter, mais j'ai insisté pour qu'il interroge sa conscience, et qu'il craigne Dieu pour qu'on n'exacerbe pas la crise ou qu'on ne la déplace pas. Nous comptons une solution. Voilà. Merci.
donc de parler comme un homme de Dieu. Il a demandé, en tout cas selon ce qu'il a dit au président de la République, d'encourager sa conscience et surtout de faire confiance en Dieu. C'est lui qui a prêté serment ici il y a à peu près 20 mois ou 18 mois, en tout cas le calcul sera fait après, mais le président est là dans quelques mois, il va faire 24 mois à la tête de ce pays et l'imam Moussa fait appel comme homme de Dieu à la conscience du président de la République, mais aussi à Dieu. Restons une fois de plus dans la ville-province de Kinshasa où le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, Thierry Baïlan, a coordonné les travaux d'assainissement. C'était le samedi 31 novembre 2020 dans plusieurs quartiers de la dite commune, travaux qui consistaient au ramassage, au balayage et au curage des caniveaux. Plus de détails dans cet élément des reportages. Kinshasa Bopeto, une réalité dans la commune de Bandalungwa. Ce samedi, le bourgmestre Gaïbene Thierry Baïlan a coordonné les travaux d'assainissement dans plusieurs quartiers de l'avenue Inga, tronçon compris entre rond-point Joyer-Lutin jusqu'au croisement Kassavobu. Ces travaux consistaient au ramassage, balayage et curage de caniveaux avant de chuter au rond-point Bakayao, lieu où les travaux de Kinbopeto ont été lancés par le chef de l'État. Partout où il est passé, Gaïbene Thierry Baïlan a sensibilisé la population à la salubrité. Kinbopeto, comme vous venez de le dire, a commencé ici, à la place où nous sommes, même à Bakayao, le 19 octobre 2019. Alors, aujourd'hui, comme c'est le dernier samedi du mois, le 31 octobre, nous nous sommes impliqués, tout Bandalungwa s'est mis debout. On s'est impliqué, on a commencé vers Kimbondo, l'avenue Inga, on a fait au moins 5 à 6 quartiers aujourd'hui pour assainir et on est venu terchiter ici, là où Kinbopeto a commencé. On a fait un constat amer car la population ne comprenne pas encore l'utilité de l'assainissement, de rendre son environnement propre. C'est pour cela que je demande aussi votre implication pour sensibiliser cette population. La population doit savoir, a aussi des obligations, a aussi des devoirs envers l'État congolais. Les habitants de la commune de Bandalungwa ne sont pas restés indifférents face à l'action du bourgmestre. Nous avons vu la présence du bourgmestre lui-même. C'est pour ça que c'est lui-même qui nous a motivés à faire ce salongo et tout. Nous sommes contents de voir le bourgmestre sur terrain accompagné des agents Kinbopeto et nous remarquons une nette amélioration dans la propreté. Je crois qu'il y a la volonté. Comme il y a la volonté, que la population soit sensibilisée pour qu'on s'y mette. Alors, en peu de temps, voyez ce qu'on fait de faire, en un petit temps, en un clin d'œil. Alors, si on met du temps, beaucoup de temps, avec beaucoup de gens, on mobilise des personnes, beaucoup de gens, alors il y aura l'éclat. Gaïbene Thierry Baïlan est le bourgmestre qui travaille le plus pour assainir sa commune. Le collectif des jeunes katumbistes Kojeka en sigle a fait un don de plusieurs sacs de farine de maïs à la prison de Dilala dans le Lualaba la semaine dernière. Poursuivant sa tournée des bienfaisances, le président national Daniel Kisimba a également reçu la délégation du Kojeka Likasi ce samedi 31 octobre 2020. Ces jeunes qui soutiennent la vision de Moïse Katumbi ont réfléchi sur différents projets dont la formation d'une équipe de football. Ben Kaimbe pour les détails. Après avoir fait un don de vivres aux prisonniers de Dilala et à l'orphelinat Mama Tabita, les membres du Kojeka ont reçu des remerciements des bénéficiaires de la province du Lualaba. Président Kisimba, na Kojeka à Lubumbashi na Kolwezi na Nyangari. Mishka pour 30 sacs à Bunga. Donc 30 sacs te kura 30 jours. Donc c'est-à-dire te kura moins jumujima. Mina shika fura sana. Poursuivant ses activités, le collectif des jeunes katumbistes dirigé par Daniel Kisimba s'est retrouvé à Lubumbashi ce week-end. Avec la délégation venue de l'Ikasi, ils ont réfléchi sur différentes activités qui seront organisées dans les prochains jours. Le président national Daniel Kisimba s'exprime en ces termes. Merci parce que ça fait longtemps que nous avons confinement depuis mars. Tulifanya ouverture yetu ya activité na leo je crois ndio réunion ya kwanza tunafanya depuis confinement. Nipenda kumipikia aksanti kubakilia Kojeka parce que ce n'est pas facile. Bengine wafanga mouvement kaloko boba le baningilio kubwa banatokio kubwa baningilio.
mais Kojeka tunaona kuko fidélité et loyauté. Il a été présenté un document venant du ministère de la Justice permettant à tous les membres du Kojeka d'œuvrer en toute quiétude. Tukuna furaha ya kumionesha ya kuminformer que Kojeka depuis l'anzaka tulipataka statut balinotaria kama 2018, mais tulikuwa na furaha hapa bakulikasi deja tushakubonesha hii tunapata document ya munene sana. Na ile document ni F92. F92 ndio document inakalaka ina autoriser bantu kuevre ni document toka ko ministère ya justice. Na ile document banataka paka Kinshasa. Tuliintroduisaka demande ya hii document ya 1 année et demie. Ni hapa Mungu atusaidia, Mungu naye alichunga kukwe mvurugo ya Kojeka, njoo tupate ile document. Na ile document tukunayo na document ina reconnaître Daniel Kisimba comme président national international de Kojeka. Jusqu'au mois de décembre prochain, les différents cadres du Kojeka sont priés de se faire enregistrer pour œuvrer dans la même direction, a insisté Daniel Kisimba. L'association sans but lucratif Maman Espoir du Congo a organisé une formation des agriculteurs des 6 territoires du Haut-Katanga. Ces assises ont duré 48 heures ou encore du 30 au 31 octobre 2020. Plusieurs participants ont appris des nouvelles techniques sur la culture des maïs et l'élevage de porc. Ben Kaimbe, une fois de plus. 200, voire plus, c'est le nombre de stagiaires qui ont pris part à la formation des agriculteurs en la paroisse. Béthanie de l'église méthodiste unie de Lubumbashi, une remise à niveau des moniteurs agricoles sous l'initiative de l'association sans but lucratif Maman Espoir du Congo. Jean Moussanga Mpiri est le président national de cette ASBL qui réunit essentiellement les femmes veuves du Congo. Nous avons été bénéficiaires des intrants agricoles de son excellence le gouverneur Kaboula Kato. Alors le résultat est qu'avant qu'on puisse nous soutenir avec les intrants et après, on se rend compte que les résultats sont les mêmes. La population n'arrive pas à atteindre 5, 6 tonnes, voire même 4 tonnes. On s'est dit, c'est dit à quoi? La réponse est qu'on nous donne les produits chimiques. Les noms parlent sont les produits chimiques. Recourons à ceux qui ont fait la chimie, qui sont les professeurs, qui viennent nous aider comment appliquer ces intrants. Venant des 6 territoires du Haut-Katanga, les agriculteurs ont notamment appris diverses techniques agricoles sur la culture des maïs et l'élevage des porcs. Madame Bernadette Moadi a fait partie des ingénieurs et techniciens facilitateurs dans ces assises. Il y a beaucoup de techniques agricoles qu'il faut respecter pour réussir vraiment à 100% la culture de maïs. C'est ainsi que nous sommes ici informés et formés. Au terme des 48 heures de formation, les participants ont reçu chacun des brevets de main du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Ars Kayumba. Pour l'autorité provinciale, le secteur agricole est un atout majeur pour lutter contre la famine dans le Haut-Katanga. Et c'est pourquoi nous sommes organisés avec l'ONG Maman Espoir du Congo pour que tous ces membres soient formés. Satisfaits de cette remise à niveau, pour leur part, les participants ont promis d'agir efficacement sur terrain. J'ai appris aussi qu'il faut bien sarcler, comment doser les engrais. Présente durant les 2 jours de formation, la délégation de Osho, une entreprise zambienne, a offert un présent au ministre Kayumba. C'était après avoir partagé leur expérience agricole avec les agriculteurs du Haut-Katanga. Avec cette 2e édition de la formation des moniteurs agricoles, le Haut-Katanga vient d'être outillé pour s'élancer dans la campagne agricole 2020-2021. Mesdames, Messieurs, je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, un accident de circulation routière s'est produit ce lundi 2 novembre 2020 sur la route Likasi, précisément au niveau de Tumbwe. Les témoins rapportent que les minibus de marque Yas en provenance de la ville montagneuse de Likasi a connu une crevaison avant de faire un tonneau. La même source renseigne que les véhicules roulaient à vive allure. Bilan de l'accident, plusieurs morts. Notre source parle de plus de 10 et des blessés. Certains d'entre eux ont été acheminés dans un centre hospitalier ici à Lubumbashi.
Et à Kipushi, cette fois-ci, le mois d'octobre dédié à la Sainte Vierge Marie pour tous les chrétiens catholiques du monde entier, ceux de la paroisse Notre-Dame du Travail de Kipushi ont organisé ce samedi 31 octobre 2020 une cérémonie de clôture des activités mariales. Une grande messe a été dite à l'occasion sur place à la paroisse. Pascal Mangala et Louis Loumami. C'est à la grotte du domaine marial de la paroisse que les fidèles catholiques de Notre-Dame du Travail de Kipushi se sont retrouvés pour la messe de clôture du mois d'octobre dédiée à la Sainte Vierge Marie par les chrétiens catholiques du monde entier. Dans son homélie, l'abbé Ernest Kitongue a rappelé aux chrétiens que la fin du mois marial ne veut pas dire plus de prières de chapelet. C'est bien dit, clôture du mois marial. Lakini abaseme tuweke machapele yetu mutiroir au tuitupe. Devotion yetu kwa Mama Maria, ibada tunapasha kuwa nayo kwake Mama Maria, ni ibada ya kila siku, ibada inapasha kudumu katika maisha yetu yote. Pour rappel, selon la liturgie de l'Église catholique romaine, 2 mois, mai et octobre, sont dédiés à la Vierge Marie. Les chrétiens de cette église catholique sont ainsi invités à faire la prière de chapelet matin, midi et soir. Installé depuis quelques années dans les diocèses de Sakanya et Kipushi, le frère Xavérien voudrait enfin investir dans l'éducation. Une école qui porte le nom de cette congrégation de prêtres catholiques va bientôt voir le jour. Monseigneur Gaston Rouvesi, évêque de Sakanya et Kipushi, en a posé la première, c'était ce week-end, devant plusieurs personnalités politiques et sociales de ce coin. Suivez. 300 mètres carrés, c'est l'espace que va couvrir cet établissement scolaire au quartier maréchal de Kipushi pour Monseigneur Gaston Rouvesi, évêque catholique de Sakanya Kipushi, qui en a posé la première pierre. L'éducation des jeunes est le socle de développement pour toute communauté. De la maternelle aux humanités, le complexe scolaire, les Xavériens, est un projet des frères Xavériens installés à Kipushi. Et pour le frère Guilain, le responsable de cette congrégation des prêtres catholiques adeptes de Saint-Xavier, cet établissement scolaire doit être opérationnel dès l'année scolaire prochaine. Nous avons choisi ce coin là-bas où il n'y a pas assez d'écoles pour pouvoir y ériger une école qui va contribuer au développement social de Kipushi. Une bonne nouvelle pour les parents et enfants du quartier maréchal. Ce coin nouvellement loti manque encore les établissements scolaires. Les élèves, souvent contraints à parcourir des longues distances, pourront ainsi étudier dans les parages dès l'année scolaire 2021-2022. L'église évangélique Le Rejeton de David a organisé un culte le dimanche 1er novembre 2020, culte divin qui s'est déroulé dans une forte ambiance entre le pasteur Prosper Kiboko et les fidèles de cette église. Suivez. S'inspirant de la lettre de Paul aux Romains 8:31, l'apôtre Prosper Kiboko a exhorté les fidèles à comprendre que la présence de Jésus sur la terre était justifiée par l'amour de Dieu pour l'humanité. Le péché a fait que l'homme qui était placé dans le jardin d'Éden, l'homme sur qui Dieu avait placé toute sa confiance, il a péché. À cause de ce péché, il y a eu séparation entre Dieu et son peuple. C'est ainsi que, toujours pour manifester l'amour qu'il avait dès sa création, le même Dieu dit qu'il faut sacrifier quelque chose de très important parce qu'il fallait renouer les relations avec son peuple. C'était ici, grâce à cet amour-là, il va sacrifier son Fils unique qui est Jésus-Christ pour pouvoir établir les liens entre son peuple perdu et lui. Donc, sans l'amour, il n'y a pas la présence de Dieu. J'ai demandé au peuple de Dieu que Jésus est le socle de tout amour et la source de tout amour. Sans la présence de Jésus dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le développement. Tout ce dont nous avons besoin, nous devons commencer d'abord par manifester l'amour envers nous-mêmes et l'amour envers Dieu. En ces premiers dimanches du mois de novembre 2020, le centre évangélique Le Rejeton de David a été invité à se laisser guider par l'amour de Dieu.
Comme il est des coutumes dans cette église, les chants de louange et adoration n'ont pas manqué au rendez-vous. Les fidèles chrétiens des Rejetons des David et leur apôtre, Prosper Kiboko, ont aussi consacré tout le mois de novembre 2020 à Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité envoyé des dieux. Et pour finir, mesdames et messieurs, je vous convie à suivre le condensé du journal La République paru ce lundi 2 novembre 2020 à Kinshasa, lu pour vous ici par Pascal Mangala Marmotte. Climat politique, les consultations nationales débutent ce matin. C'est le titre à la une du 1066e numéro du journal La République, paru ce lundi 2 novembre 2020 à Kinshasa. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Les consultations annoncées par le président Félix Tshisekedi s'ouvrent ce lundi selon l'ordre établi par le protocole et transmis dans les invitations adressées aux concernés. On le sait, ces consultations sont consécutives au constat d'échec de la gestion de la coalition au pouvoir depuis près de 2 ans. Il n'est un secret pour personne que les coalisés n'ont jamais communié au même objectif, au même souci de rompre avec les tares à la base du désaveu populaire de la gestion du régime précédent. Si bien que tout le pays était devenu l'otage des alliés obnuilés par le seul souci de triompher aux joutes électorales de 2023. L'issue de ces consultations entamées ce matin permettra de démasquer tous ces sensus habitués à se régaler du sang congolais. Sur la même page, au sujet du passeport, le Congo n'est pas à vendre, fustige la gestion opaque du dossier. Dans un communiqué publié vendredi 30 octobre, cette structure dit avoir appris que ce ministère serait en voie de finaliser un nouveau contrat avec la société Logosem pour la production des passeports dont le prix passerait de 185 à 100 $ américains. Cependant, la CNPAV fait remarquer que Logosem n'est autre qu'une filiale de Semlex, la société qui est au cœur du passeport Gate. Si confirmé, ceci viendrait contredire les propos de la ministre des Affaires étrangères sur la rupture de la collaboration avec l'ancien prestataire Semlex, puisque Logosem est la filiale congolaise de Semlex. Selon le communiqué, la campagne « Le Congo n'est pas à vendre » rappelle au gouvernement congolais ainsi qu'au président de la République qu'elle exige la sensible baisse du prix du passeport, la cessation du contrat de l'entreprise Semlex, la transparence dans la passation des marchés et l'ouverture d'une enquête judiciaire crédible sur les soupçons de corruption à propos du président Contran. Victime de la barbarie rwandaise, l'inoubliable Monseigneur Munizirwa, 24 ans sous terre, s'exclame le confrère sur la page 3. Des habitants de Bukavu ont rendu jeudi des hommages à titre posthume à Monseigneur Christophe Munizirwa Mwene Ngabo à l'occasion du 24e anniversaire de l'assassinat de ce serviteur de Dieu le 29 octobre 1996 à Bukavu. Une messe d'action de grâce en mémoire de l'illustre disparu a été chantée dans la matinée en la cathédrale Notre-Dame de la Paix d'Ibanda en présence de nombreux fidèles venus des différentes paroisses du diocèse de Bukavu. L'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroy Boussengo, a, à cette occasion, demandé aux chrétiens de prier pour la béatification de Monseigneur Munizirwa, dont le processus est en cours auprès du Saint-Siège. Transco, bouée de sauvetage, 110 bus sur les 440 commandés, s'exclame encore le confrère sur la page 5. Le directeur général de la société Transport du Congo, Transco, a réceptionné ce jeudi 29 octobre 2020 le premier lot de 110 bus sur les 440 commandés. En dehors de ces bus de marque Volvo, il est prévu de recevoir 239 autres bus de marque Mercedes. D'après le chef de communication de Transco, Jolino Kassanga Ngeshwe,
Chaque 29 du mois, ils vont réceptionner 110 bus jusqu'à atteindre 140. L'arrivée de ces bus vient ainsi concrétiser la promesse faite par le chef de l'État à la population congolaise. Sport pour finir, sur la page 11, les adieux émouvants de Vini Bongonga aux fans du Daring. Vini Bongonga va s'engager avec le club soudanais d'Al Hilal. L'attaquant congolais, désormais ex de DSMP, a rendu hommage aux fans du club vert et blanc dans un émouvant message d'adieu sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir donné la chance de vous montrer ce que j'étais capable de faire. Merci de m'avoir encouragé quand je luttais ou quand je vivais des moments difficiles, écrit-il. J'étais en mission pour ce club, pour vous les fans, car vous avez été nombreux à demander à ramener des rings à sa place sur l'échiquier africain. Je suis heureux que l'on ait réussi à le faire. Notre sang et notre cœur seront verts et blancs pour toujours, même si aujourd'hui nos chemins se séparent pour un nouveau challenge. Merci Daring. À vous, nous n'allons pas faire des hommages, mais plutôt vous rappeler l'importance de continuer à respecter les mesures barrières au coronavirus qui rôdent toujours dans nos murs. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'aviez trouvée. Mesdames, Messieurs, fin complète de cette édition de Journal sur votre chaîne. Nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée. À très vite.